Bonsoir. Donc, la deuxième séance, elle sera consacrée à l'évaluation diagnostic toujours, mais on va cibler cette fois-ci l'oral en production. Ce n'est pas la compréhension, mais c'est la production. C'est une leçon très importante parce qu'il faut laisser les élèves s'exprimer. Donnez-leur l'occasion, la chance de parler parce que c'est la première, c'est la deuxième, enfin, séance avec vous. Donc c'est là où ils savent est-ce que vous allez les brusquer, est-ce que vous allez être souple avec eux, est-ce que vous guettez comme ça leurs erreurs pour, pour les corriger justement ou au contraire, vous allez leur laisser libre cours, enfin, laisser libre cours à leur imagination, etc. Donc, faites attention, c'est une leçon très très importante. Laissez les élèves s'exprimer. On sait très bien que le niveau de la langue française se dégrade de plus en plus. Donc, essayez d'encourager la minorité des élèves qui parlent. Voilà. Donc, on va voir le déroulement de cette leçon qui est très simple. Essayez de ne pas trop parler. Laissez la chance aux élèves de parler. Essayez juste de guider la leçon sans plus. Donc, le support que j'ai choisi, c'est une photo. Ça serait beaucoup mieux de choisir un support iconique. Donc, une illustration qui est très simple. Et ça ne coûte pas cher. Donc, vous avez pour 20 dinars, vous pouvez, ou 40 dinars. Donc, vous allez imprimer deux photos identiques pour que les élèves puissent les voir. En l'occurrence ici, moi, j'ai proposé cette photo. Vous allez la trouver. Je vais vous mettre le lien de Pinterest puisque je l'ai tiré de là. L'objectif de la compréhension, de la production de l'oral ou bien l'oral en production, c'est très simple. De un, c'est développer la perception chez l'élève. On va la mettre, enfin, l'objectif de la leçon, c'est ça. Mais l'objectif de l'évaluation, c'est tester la compréhension, tester la perception chez les enfants, tester est-ce qu'ils voient bien les détails et tout. Et puis, est-ce qu'ils sont capables aussi de commenter. D'accord, je me suis trompée. Donc, est-ce qu'ils sont en mesure de commenter justement oralement un document iconique, donc une photo, etc. Est-ce qu'ils sont capables? D'accord? Vous allez d'abord tester leur perception et puis, est-ce qu'ils sont capables de parler, de formuler une phrase, d'accord? Et voilà, de commenter justement ce qu'ils voient. On va commencer par une compréhension globale. Donc, vous avez déjà collé la photo sur le tableau. La première question, vous allez leur dire que représente ce document. Est-ce que c'est une vidéo? Est-ce que c'est un texte? Ou est-ce que c'est une illustration? Donc, ils vont vous dire illustration. Commencez par les questions les plus simples. Faites répéter les réponses par plusieurs élèves parce que c'est la production de l'oral. Ils doivent parler plus que vous. Deuxième, que vois-tu? J'adore cette question. Que vois-tu? Que vois-tu dans cette, justement, image? Donc, quand vous dites que vois-tu, ça veut dire l'élève va voir, d'accord? Il va vous donner les détails, d'accord, de tout ce qu'il voit. Essayez d'accepter toutes les réponses. C'est une expression libre. Donc, par exemple, il va vous dire, je vois des sachets, je vois des bouteilles, je vois du plastique, je vois de la fumée. Aidez aussi les élèves. Donc, vous devez les guider seulement, d'accord? Acceptez toutes les réponses. Faites, laissez la majorité des élèves parler, ceux qui justement le veulent et ceux qui ne veulent pas. Essayez de les stimuler à chaque fois. Il y a lequel ils vont juste répéter un mot, d'accord? Donc, faites attention à ça. Donc, que vois-tu, c'est important. C'est-à-dire, il va vous décrire tout ce qu'il voit. Il va noter tout ce qu'il voit. Il va nommer tout ce qu'il voit. Après la troisième, quels sont les deux types de pollution présents dans le... On dit présent parce que c'est les types, hein, c'est pas la pollution. Qui sont présents dans l'illustration. Donc on a vu la fumée des usines, guider les élèves. Alors là, c'est quoi? C'est des usines. Qu'est-ce qu'ils dégagent? Ils dégagent de la fumée. Comment on appelle? Qu'est-ce que ça altère? Elle dégrade quoi cette fumée? Elle dégrade l'air. Donc on appelle ça la pollution de l'air. Répète, 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 etc. Après, qu'est-ce que vous voyez? On voit des sachets, des déchets. Ils sont où? Ils sont dans la mer. Donc, comment on appelle ça? C'est la pollution de la mer ou la pollution de l'eau. D'accord? Après,
à votre avis, à chaque fois, posez-leur cette question. Cette expression est très très importante. À votre avis. Donc, ils savent très bien que chacun a son avis à lui. Il doit défendre son avis. Qui est le premier responsable de toute cette pollution? Donc, ils vont vous dire, alors, les usines appartiennent à qui? C'est l'homme. Les déchets, qui les rapporte? Qui les achète? Qui les jette? C'est l'homme. Donc, essayez de faire répéter la réponse par plusieurs élèves. C'est l'homme le premier responsable et vous savez pourquoi. D'accord? Qui est le premier responsable de cette pollution et pourquoi? Donc, le pourquoi, ça veut dire qu'il doit justifier. Il doit vous dire que les usines appartiennent aux hommes, donc à l'humain. Donc, c'est lui qui pollue. Et puis, les sachets et tout, donc voilà, c'est l'homme qui les utilise et qui les jette mal. Au lieu de les mettre dans des poubelles, il les jette n'importe où. Voilà. Donc, acceptez toutes les réponses. Stimulez les élèves pour qu'ils parlent. N'oubliez pas que c'est le début de l'année. Donc, peut-être qu'ils ne vous connaissent même pas. Donc, essayez de les mettre en confiance pour qu'ils puissent parler. D'accord? Et là, on arrive à la récapitulation. Laissez beaucoup de temps à la récapitulation parce que les élèves vont répéter tout ce qu'ils ont vu. Tout ce qui a été dit, l'élève va le résumer. Vous allez voir combien de lexiques ils ont gardé, le bagage linguistique avec lequel ils vont sortir de la classe. Pendant 1 heure, qu'est-ce qu'ils ont gardé comme vocabulaire, comme lexique, etc. Donc, soit, vous avez 2 consignes. Soit avec tes propres mots. Avec tes propres mots, c'est-à-dire l'élève, il est rassuré. Ça veut dire qu'il n'est pas obligé de répéter ce que le prof avait dit ou ce que son camarade avait dit. Non, c'est avec ses propres mots, c'est personnel. Alors, avec tes propres mots, résume ce qu'on vient de dire. D'accord? Résume tout ce qu'on vient de dire. Donc là, c'est la production de l'oral. L'élève produit sa propre commente la photo et produit son propre discours si vous voulez. Donc il parle. Ou bien, la deuxième consigne, commente la photo. Voilà. Il va énumérer tout ce qu'il voit. Après, il va vous dire que le premier responsable, c'est l'homme, parce que, etc. Donc, il doit aussi vous donner les raisons. Donc, essayez. C'est une leçon clé. D'accord? Faites attention. Le but, l'objectif, puisque moi, je me suis trompée. L'objectif, c'est vérifier est-ce que l'élève